C'est une vieille recette, ça. Moi, je n'ai même pas envie de m'y étendre longtemps, parce que c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. Ce qui est triste, c'est que ceux qui recourent à cette vieille recette-là oublient qu'elle a déjà existé, que ce sont des baves insolentes qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de salir la République. Quand vous avez visité d'autres pays qui sont nés, je veux dire légalement, ou politiquement nés en même temps que nous, c'est-à-dire les années 60, les indépendances, je fais allusion aux indépendances, quand vous les visitez aujourd'hui, vous voyez, même en Afrique, vous voyez les niveaux qu'ils ont atteints. Le système de transport qu'ils ont développé. De pays dont nous, on s'est moqué il n'y a pas 20 ans, 30 ans. Je me souviens, j'étais jeune à Kinshasa. Il y a 40, 50 ans, on s'est moqué d'eux, on les chassait même. Bandibou, et ainsi de suite et tout. Mais quand vous allez là, vous voyez comment c'est dans de métros décents qu'on transporte leurs citoyens. C'est dans des bateaux décents qu'on transporte leurs citoyens. C'est dans des avions décents qu'on transporte leurs citoyens. Les villes elles-mêmes, quand vous les voyez, quand vous venez de pays comme ça, et on vous accueille par de baves inutiles comme ça, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe avec notre pays, hein? C'est pour ça que souvent les Quinois, vous les entendez, quand ils sont exaspérés, ils disent beaucoup de tekanka. C'est ça. C'est des signes d'exaspération. On mobilise tellement d'énergie autour de fausses questions, des questions inutiles, pour masquer les vrais problèmes. Aujourd'hui, les vrais problèmes, ce n'est pas la Constitution. Parce qu'il n'y a rien que la Constitution interdit d'exécuter aujourd'hui. Donner à manger aux gens, qu'est-ce que la Constitution vient faire là-dedans? Hein? Transporter des citoyens d'une manière décente, qu'est-ce que la Constitution vient faire là-dedans? Payer les enseignants, qu'est-ce que la Constitution vient faire? Les professeurs que nous sommes, si on vous donne des photos ou des films de ce qu'on a appelé professeurs du temps de Mobutu, mais il n'y a aucun rapport avec ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Qu'est-ce que la Constitution a à faire là-dessus? Et je crois que, pour ne pas être trop long, à mon avis, c'est une manière de masquer le grand fiasco que nous sommes en train de vivre sur le plan de la gestion de l'ARS républicain. Et maintenant, c'est la Constitution. Alors, moi, je vais vous étonner. J'ai suivi tous ces débats-là. D'abord d'une manière distraite, ensuite d'une manière intéressée, et puis d'une manière pratiquement énervée. Et j'ai dit, mais c'est pas compliqué, on veut toucher à la Constitution. Pourquoi cette Constitution? Parce que cette Constitution, on va aller la revoir par 60 personnes, par 80 personnes. C'est pas compliqué. Moi, je demande à tous les dirigeants d'être corrects et de récupérer l'unique Constitution que notre pays a donnée aux citoyens. J'allais même dire que les citoyens de ce pays se sont donnés. Hein, à partir de leurs délégués, plus de 3500 délégués venus des entrailles de la République à la conférence nationale souveraine et qui ont légué une constitution fédérale. Est-ce que vous le savez? Peut-être même pas vous, vous ne le savez pas. Personne n'y pense. Ceux qui ont fait cette constitution, ils ont tout simplement négligé la seule constitution pour laquelle les délégués du pays ont fait à peu près 7 ans à Kinshasa pour se mettre d'accord.
Ils se sont insultés, ils se sont marchés dessus, ils ont crié, ensuite ils ont commencé à s'entendre et tout ça. Et autour d'une grande commission, une commission présidée par qui, s'il vous plaît? Par un certain Marcel Liaou, le papa de tous les constitutionnalistes aujourd'hui. Le papa de tous les constitutionnalistes. C'est lui qui a présidé cette commission-là. Allez poser la question à l'honorable Lutundoula qui est là-bas, l'enfant de Liaou, parce qu'il a fait partie de cette commission et tant d'autres. Et cette constitution a mis d'accord tout le monde, l'UDPS y compris. Je parle de la vraie UDPS. Pas l'UDPS fils de, UDPS cousin de, UDPS cousine de, non, non, non. La vraie, dont j'ai fait partie aussi à un certain moment. Si je monte dans ma chambre, je descends, je vous donne ma carte de l'UDPS. La vraie. Presque nous tous aujourd'hui, là, nous sommes des enfants de... Eh ben, même l'UDPS. Tout le monde, l'UDPS, ce qu'on appelle l'union sacrée, la vraie. L'union sacrée de tout ce temps-là s'est battue à la conférence nationale, à côté de la vraie société civile, venue de toutes les entrailles de la République. Avec Marcel Liaou, professeur Marcel Liaou, en tête. La République du Zaïre à ce moment-là s'est dotée d'une constitution consensuelle, appelée la constitution qui institue la République fédérale du Zaïre. Donc aujourd'hui, nous étions censés être dans une République fédérale, qu'on est allé tripoter en Afrique du Sud. Moi, je lance aujourd'hui un appel à tout le monde, tous les gens sérieux qui se sont battus à la conférence nationale souveraine et qui sont aujourd'hui, pour la plupart des gens, pour certains, même au pouvoir aujourd'hui, l'opposition aujourd'hui, Martin Fayoulou, comment il s'appelle, l'ancien ministre, premier ministre, je ne sais pas s'il était là. L'ancien premier ministre de Kabila. Le Tchiba, voilà, les Raymond. Le Tchibala et les autres, nous tous, les Moubaké, tout le monde. Moi, je les appelle. Si on tient absolument à avoir une autre constitution, ça ne sert à rien. Parce que ça sera une constitution qui sera en deçà, 10 000 fois en deçà de celle que le peuple congolais s'est doté après plus de 7 ans de conventions, je peux appeler ça comme ça, de conventions. Et cette constitution institue une république fédérale. Parce qu'il a été démontré que le plus grand reproche qu'on fait au pouvoir à Kinshasa, c'est l'unitarisme corsé qui a appauvri le reste du territoire. Et donc, on est arrivé à la conviction qu'il n'y a que la fédération qui peut permettre à tout le... Comment je peux dire ça? À tout le reste du territoire de se développer. C'est à travers héritage que je lance cet appel. Qu'on ne distrait pas les gens. Qu'on ne mouille pas avec de baves insolentes. Tout un peuple qui en a déjà suffisamment vécu, connu. Beaucoup d'insolence déjà. Qu'on ne nous distrait pas, mais si on pense qu'il est temps de retoucher la Constitution, alors il faut seulement revenir à l'unique Constitution que toutes les entrailles de la République ont donné à son peuple. C'est la Constitution de la Conférence nationale souveraine. C'est pas aussi compliqué que ça. Moi, j'aimerais voir quelqu'un dire non, pas ça. Alors, vous donnez quelle Constitution? Que vous allez faire à combien? À 10, à 20, à 60? Même si c'est à 100, impossible. Même si c'est à 200, c'est possible. C'est là.
elle a été concoctée positivement à plus de 3500 citoyens, délégués de tous les territoires de la République. Alors le grand malheur de notre pays, c'est de ne pas savoir respecter le principe de la continuité de l'État. Vous voyez, si on avait le respect de la continuité de l'État, on ne serait même plus là, puisque nous serions déjà dans un État fédéral tel que la Conférence nationale souveraine l'avait voulu.